Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un casque qui nous provient de chez Skullcandy, c'est écrit ici, qui se prénomme le Supreme Sound Navigator. Alors vous m'excuserez pour l'accent anglais, je n'ai pas évolué à ce niveau-là. Il est question d'un casque transportable, puisque pliable, puisque tout petit. Il est question d'un casque à la mode, en tout cas joli, ça n'engage que moi, mais véritablement je le trouve plutôt sympathique au niveau du look, et vous allez le voir en termes de bundle, donc dans une belle boîte avec la tête de mort que vous allez retrouver à peu près partout, puisque nous sommes chez Skullcandy. Nous avons une petite carte notice d'utilisation, afin de vous expliquer comment connecter les câbles. Une notice concernant les garanties, mais aussi l'emploi, l'utilisation de la petite télécommande qui est ici, qui par l'intermédiaire d'un seul bouton, le petit bouton à la tête de mort, va permettre de faire un certain nombre de choses, comme notamment prendre un appel, mettre le morceau sur pause, reprendre la lecture, passer au morceau suivant, etc. Alors tout se fera avec, je vous montre le câble de suite, donc ce fameux petit bouton en une habile combinaison de clics, un clic, deux clics, trois clics, etc. Alors, comme vous le voyez, le câble est plat et la télécommande située ici avec le volume plus moins. Vous pourrez donc régler le volume et en appuyant sur la tête de mort, donc je le disais, prendre un appel, mettre sur pause, passer au morceau suivant en appuyant 2 fois, au morceau précédent en appuyant 3 fois, etc., etc., etc. Le câble en lui-même, justement, puisque nous y sommes, restons-y, propose d'un côté un petit manchon alu avec la tête de mort sur un 3,5 mm plaqué or, de l'autre côté, plutôt côté du casque, un 2,5 mm plaqué or à l'équerre, et donc nous avons fait le tour. Dans le bundle, il y avait la housse de transport avec la tête de mort. Le casque en lui-même, je vais pousser la boîte. Alors vous le voyez, petit, compact, une fois plié, donc tout est monté sur des espèces de petites lamelles qui font office de ressort. Alors au niveau du look, je vous laisse juge, personnellement j'adore, je trouve ça super joli, surtout les platines en plexi bleu qui laissent voir le mécanisme, les HP en dessous, et vous le voyez peut-être pas, mais comble du travail esthétique, je cherchais mes mots, excusez-moi, en dessous, le plexi bleu, on a aussi une tête de mort. Alors bon, il faut aimer les têtes de mort, ça c'est vrai. Mais ceci étant, on ne peut pas le nier, Skullcandy fait des efforts au niveau de la présentation. La finition est excellente, il n'y a rien à dire. L'arceau très fin accueille un tissu pot de pêche sur l'intérieur, un peu d'ailleurs, plus que pot de pêche, je dirais Alcantara, cuir retourné, je pense que c'est du synthétique, mais bon, ne boudons pas notre plaisir. Les réglages sont situés directement à travers l'oreillette. Ici on retrouve donc des platines avec métallique, avec la tête de mort, donc des fourchettes qui traversent, je le disais, l'oreillette. Les réglages sont très fermes, ça respire clairement la solidité, ça bouge pas, c'est vraiment bien construit, il n'y a rien à dire à ce niveau là. Donc du métal chromé un petit peu partout, les fameuses platines en plexi. Sur l'intérieur une mousse, un AirPad complet avec encore une fois la tête de mort, les câbles qui circulent à l'air libre, plutôt sympathique au niveau du design. Au niveau de la sécurité, c'est peut-être un petit peu moins bien, mais bon. La connectique pour le 2,5 qui proviendra de la source nomade. A noter que je parlais de pilotage offert par les télécommandes et j'ai oublié de préciser, bien évidemment, cela ne concerne que les possesseurs de iPhone, iPad et iPod. Encore une fois, ils sont mieux lotis que les autres, à croire qu'on ne vend que des iPhones en France. Ça, c'était la petite pique personnelle. En tous les cas, au niveau des données techniques, je ne vais pas vous en donner beaucoup pour la simple et bonne raison que Skullcandy reste assez peu loquace. Tout ce que je sais, c'est qu'il occupe le spectre, je ne l'ai pas, mais qu'il est sur une impédance de 32 ohms, que sa sensibilité est à 104 dB, il est vendu 99,90 €, ce qui reste assez cher pour le casque. Je l'ai déjà procédé à une écoute. C'est une écoute moderne, typée basse, avec un peu trop de lignes de basse quand même. Résultat, ça donne la sensation d'engluer un petit peu par excès de profondeur le reste du spectre. C'est un peu dommage parce qu'au final, l'écoute est franchement pas désagréable. C'est un casque qui est plutôt dynamique, qui a une qualité de son, je le disais, plutôt bonne, mais
pas assez neutre à mon goût, un peu trop typé, un peu trop moderne, quoi, voilà. Donc, le Skullcandy Supreme, son navigator sur cocoteland.com. Je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très très prochainement. 99,90 €, je le disais, une somme, peut-être un peu cher pour ce que c'est. En tous les cas, un casque qui mérite quand même le détour, je tiens à le dire. Voilà, je vous souhaite une très 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 bonne journée en notre compagnie, pardon, et je vous dis à bientôt. Au revoir.